Donc salut à tous, moi je suis donc comme on l'a dit, je suis le maître LSTK, j'ai été formé en France, je suis actuellement depuis 2012 au Canada. J'ai eu la chance de trouver un club ici qui m'a accueilli, puis j'en suis maintenant le responsable d'armes de salle, donc c'est à Gatineau, à 2 heures de Montréal. Et puis c'est ça, je pense qu'on va passer à la séance qui va être beaucoup plus intéressant que d'écouter mon parcours. La séance va avoir donc plusieurs étapes. On va commencer par un petit échauffement. On va faire des déplacements un peu plus techniques. Puis après, on va passer en déplacement un peu plus assaut, type dirige assaut avec des petits jeux avec l'arme si vous l'avez. Si vous ne l'avez pas appris encore et que vous pouvez aller chercher une arme, un petit bâton, n'importe quoi pour simuler l'arme dans la main après. Et puis comme ça, on va pouvoir commencer. Allez. Donc, on va commencer par un petit échauffement. J'espère que tout le monde va bien. N'hésitez pas à poser des questions ou écrire dans notre chat. On va pouvoir y répondre. Et je vais essayer de tenir la caméra régulièrement pour voir ce qu'il en est. On va passer sur un premier 45 secondes. Juste, on va trottiner sur place juste pour commencer à s'échauffer. Allez, c'est parti. On commence à trottiner sur place. On bouge. Alors là, on va pouvoir s'amuser un petit peu. En bougeant les articulations, on va bouger les bras vers l'avant. Tranquillement. Dans un sens, dans un autre, hop, pour se mettre en position. On va pouvoir faire dans les sens inversés, vers l'avant, vers l'arrière. Là, on va pouvoir changer les sens. Donc, hop, on joue un peu avec la coordination. On va pouvoir aller dans les deux sens, mais en décalé. Hop, je recule un peu pour qu'on puisse me voir. Parfait. On va pouvoir bouger un peu la tête. Dans un sens, dans un autre. Ok, parfait. On va relâcher un petit peu et on va pouvoir partir sur le deuxième exercice. Toujours de la coordination un petit peu pour s'échauffer, pour aller bouger les jambes. Donc, on va se mettre en étoile. Donc, les pieds écartés un peu plus que les hanches. Les bras dans les airs. Et là, on va aller chercher avec le coude droit, le genou droit, sans bouger le buste. Hop, on va monter ici. D'accord, ok. Allez, c'est parti pour un autre 45 secondes. Hop, c'est parti ici. Là, je vais le faire avec vous. Là, on peut le faire tranquillement, on peut l'activer un peu plus vite, on va essayer de descendre le coude. On est bien stable. Voilà, allez, les bras bien dans les airs le plus haut possible. On garde la position stable. Pensez à respirer. Ok. Ah, c'est pas mal, ça bouge, ça bouge. Regardez un peu tout. Allez, encore 5 secondes. Pas mal, c'est pas mal. Ok. Ok. On relâche tranquillement. Ceux qui veulent aller boire un peu de temps en temps, n'hésitez pas. Vous pouvez aller boire comme vous voulez. N'hésitez pas à boire avant d'avoir soif. C'est toujours mieux que d'attendre d'avoir soif. Hein. Ok, le prochain. On va faire la même chose. On va mettre les mains, soit qu'on mette les mains derrière la tête, ici. Et on va aller toujours chercher le coude droit avec le genou opposé gauche. Soit que là, on va pouvoir bouger le bassin. On va chercher ici, et on va venir descendre, d'accord? On est parti sur un autre 45 secondes. Allez, c'est parti. On vient chercher, on descend. On vient chercher, on descend. Voilà. Allez. Là, si on veut, on peut s'activer un peu plus et être un peu plus actif. C'est vous qui voyez, d'accord? Pensez à faire une rotation du buste. Rotation, on va chercher avec le coude. On va chercher avec le buste, on va chercher à descendre. Ok. Allez, on descend. On descend. Allez, encore 10 secondes. Là, on va chercher, on va chercher. Voilà, on va aller chercher ces articulations, aller chercher l'échauffement des jambes pour après, pour les déplacements. Et pas non plus se brûler. Hein. Ok. Je regarde les dernières secondes. Ok, c'est pas mal. Ok. On va continuer à s'échauffer un petit peu. Le prochain, n'hésitez pas, je vais lancer des questions, c'est bon. Ok, pour la suite, on va continuer à aller à travailler le haut du corps, échauffer les jambes aussi. On va aller enrouler le menton ici. On va descendre tranquillement, aller toucher les jambes et après on va avancer. D'accord? Donc si je mets de face, on enroule, on descend tranquillement, on étire bien. On va aller chercher les jambes tendues, on reste les jambes tendues, on reste les jambes tendues, on va aller chercher le plus loin possible. On reste un peu et on va revenir. Ok?
C'est bon? Allez, à vous. Un beau 45 secondes encore. Allez, je vous remets là pour le refaire, pour que vous puissiez le voir. On enroule, on vient descendre tranquillement, on vient tirer. On vient chercher la position planche. On peut passer sur les coudes, remonter en position planche et revenir. Allez. C'est bon, si vous avez de la place, vous pouvez même avancer. Au lieu de faire revenir les mains aux pieds, vous pouvez revenir les pieds aux mains. Et si vous n'avez pas trop de place comme moi, on revient à la position de départ. Ah, c'est pas mal ça. Le but, c'est de s'amuser aussi. Hein, donc, n'hésitez pas à faire des petites variantes parfois, quand je vous ai montré, à passer sur les coudes. Ok, on s'arrête là. Allez, on continue. Les prochains, on va être en position planche. D'accord? Donc, le but, ça va être en position planche, je vous le montre ici. On va aller chercher intérieur du pied. Intérieur du pied, mais en position planche. Ok? Donc, on est là, on est ici, en position planche. Attention de ne pas avoir les fesses trop hautes. Et on va venir chercher à l'intérieur. D'accord? On va faire un peu de gainage. Si vous voulez faire plus facile, vous pouvez écarter les pieds, écarter les mains, mais les mains toujours en dessous de la ligne des épaules. D'accord? Allez, on se met en position. Vous êtes prêts? C'est parti. Allez, je commence avec vous, puis après venir corriger un peu. Allez, on vient chercher ici. On vient chercher là. Pas besoin de le faire trop vite. Allez, je vais me forcer un peu. Allez. Pensez à ne pas avoir le bassin trop haut. Hein. Si c'est trop facile, on descend le bassin un peu plus bas. Pas mal, allez, encore 10 secondes. 3, 2, 1. Allez, on s'arrête. On va rester toujours en position basse, position push-up. Si vous pouvez prendre un gant, n'importe quoi, votre épée, n'importe quoi, vous allez être position basse et on va passer le gant d'un côté de l'autre et on va le chercher. D'accord? Donc je le mets ici pour que tout le monde puisse voir. Position planche, je prends le gant et je vais le porter. Je prends le gant et je vais le porter. On pense à ne pas être trop haut avec le bassin. Hein. Si je suis de profil, on est le bassin bas. Hein. D'accord? C'est là que ça travaille. Allez, à vous, c'est parti. Un autre 45 secondes. Avec ça, vous allez être bien échauffé. Il en restera juste une derrière et après on fera les déplacements. Allez, encore 30 secondes, c'est pas mal. On contrôle la position, on peut aller chercher ou ramener. Ouais, c'est pas mal, Nikita. Allez, Nikita, faut s'y mettre là. Hein. Ouais, c'est pas mal, on rend. Encore 10 secondes. OK. 3, 2, 1. OK, on s'arrête là. OK, parfait. Je vais enlever la veste, commence à faire chaud ici. Le soleil qui tape, nous c'est midi. Donc le soleil commence à bien taper. Un dernier petit exercice. Donc on va terminer avec un exercice de jambes encore. On va faire un petit exercice de rapidité, concentration qui va être utile pour tout à l'heure. On va se mettre en position droite debout, les pieds un peu écartés. On va venir chercher un squat, on va descendre en 2 secondes. 1, 2, on ne reste pas, on remonte tout de suite à 1. Là, on va redescendre. 1, 2. Moi, je vais vous dire droite ou gauche. Droite, hop, on se met en position droite. Si je suis en position basse, gauche, on se met en garde en gaucher. OK? C'est bon pour tout le monde? Je vais le faire avec vous dans la première. Parfait, je vois des pouces, c'est parfait ça. Vous voyez comme on communique au XXIe siècle? Des pouces et on a tout compris. Allez, c'est parti. On est ici, position squat, on va descendre en 2. 1, 2, et je remonte, on est un peu explosif. On redescend.
1, 2, droite. Parfait, on relâche les jambes. On va recommencer. Allez, facile. 1, 2, on remonte. Pensez à garder bien dos, bien droit. 1, 2, gauche. Ok, parfait ça. Allez, on redémarre encore. On a encore 30 secondes là-dessus. On descend. 1, 2, on remonte 1. On descend. 1, 2, gauche. Attention, je me suis mis à droite. Il y en a qui sont trompés là. Hein. Allez, on redémarre. Encore 2 fois, 2, 3 fois. Allez, on descend. 1, 2, 1, 1, 2, droite. Pas mal, pas mal, pas mal. Une dernière. On descend. 1, 2, on remonte. 1, on descend. 1, 2, droite. Parfait, excellent tout ça. Ok, ceux qui n'ont pas encore bu de l'eau, allez boire de l'eau. Et on va passer à la série des déplacements techniques. C'est bon? Tout le monde a bu sa petite gorgée d'eau? Excellent, je regarde que tout le monde est tout bon. Parfait. Ok. Ok, on va faire, donc il y aura 6 séries. Chaque série, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler un peu la latéralité. Malheureusement, à l'escrime, on est un sport très latéral, on est toujours à droite ou toujours à gauche. Alors j'ai vu que certains l'avaient déjà fait dans les séances, mais on va le refaire là. On va faire 3 séquences. 2 fois 30 secondes, donc dans votre main régulière, 30 secondes de déplacement. 30 secondes dans la main opposée, donc les droitiers à gauche et gauchers à droite. Et après, on va refaire un autre 20 secondes où on est revenu dans la main régulière. D'accord? Ça va être des déplacements très techniques. Donc, on va essayer d'y mettre un peu de fun dessus, dedans quand même. Mais ça va être nécessaire pour les séries d'après. OK? Qu'on ait tous le même langage. Donc, la première série, très facile. D'accord? Je vais mettre de profil pour qu'on puisse me voir. On est sur demi-marche, retraite. Demi-retraite, marche. Ça, c'est un peu à l'épée hein, où on attire l'autre, où on fait croire qu'on part et on va vers l'avant. OK? Donc là, on va être sur demi-marche, juste j'avance le talon du pied. Et avec ce talon du pied, qui est la jambe avant, je vais pousser pour les chercher derrière. Et je reviens en garde. Ensuite, je vais chercher la pointe de pied derrière. Et là, je vais poser mon talon, mais hop, tout de suite, je vais vers l'avant. Facile. Si jamais c'est un peu technique pour certains, vous êtes un peu plus débutant, vous pouvez aussi très bien faire votre demi-marche, revenir en garde et faire votre retraite. Ce n'est pas un souci. Vous avez les deux niveaux. C'est vous qui voyez. OK? Donc là, on va partir sur un 30 secondes. 30 secondes dans votre position de garde habituelle. Allez, c'est parti. Donc là, demi-marche, retraite. Demi-retraite, marche. D'accord? On essaie de faire des petits pas. Je sais comme vous voyez bien. Là, demi-marche, retraite, demi-retraite, marche. Demi-marche, retraite, demi-retraite, marche. OK? Je m'approche un peu. Encore 10 secondes. Donc là, vous êtes dans notre position de garde. La main bien à droite, attention, hein, même si vous êtes sabreur, fleurettiste, épéiste, ça ne change rien. À droite ou à gauche pour fermer votre ligne. OK. On va passer à la main inversée. Même chose. Donc là, je me suis mis à droite tout à l'heure, parce que moi, je suis droitier. Et là, je vais passer à gauche. D'accord? Même série, demi-marche, retraite, demi-retraite, marche. Vous êtes prêts pour un 30 secondes? Allez, c'est parti. Position de main inversée, demi-marche, retraite, demi-retraite, marche. Alors, c'est un peu compliqué au début, vous allez voir, mais tout à l'heure, ça va être beaucoup plus simple quand vous allez revenir en position régulière. Allez, je me mets avec vous pour finir les 10 dernières secondes. 1, 2, 3, 4. On n'est pas de rythme pour l'instant, on y va tranquille. Encore 4 secondes, 3 secondes. OK, parfait. Ensuite, on va faire la série suivante qui va être marche sur place, marche retraite. D'accord? Donc, même principe, on commence dans sa main qui est habituelle, les droites à droite pour les droitiers, gauche pour les gauchers. Et donc, la marche sur place, on va lever la jambe arrière, lever la pointe avant, revenir à un seul son, un mouvement au sol, partir sur une marche et faire la retraite derrière. OK? Marche sur place, marche, retraite. Tout simplement. OK? 1, 2, pour essayer de ne pas
vous basculez vers l'avant quand vous allez faire la demi-marche. On est parti? Allez, c'est parti, 30 secondes. Demi-marche sur place, marche, retraite. Voilà. Ceux qui ont un niveau un peu plus avancé ou qui pensent qu'ils ont un niveau un peu plus avancé, tranquillement, vous pouvez mettre du rythme. Quand vous tapez le pied sur la pose de la marche sur place, paf, on part sur la marche. Hein? Voilà. N'oubliez pas que les déplacements, c'est un outil et qu'il faut jouer avec les outils à l'escrime. OK. On passe à gauche pour les droitiers et on passe à droite pour les gauchers. Même exercice. Allez, c'est parti. Marche sur place, marche, retraite. Pensez à accentuer le fait d'avoir la main bien placée, les pieds sur la même ligne. Voilà. Hein? Ah, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, Mickaël, c'est pas mal. Alors, je ne vois pas tout le monde à chaque fois, là, je vais juste en prendre un ou deux. Mais voilà. OK. On repasse dans sa main régulière pour voir un peu les progrès qu'on a fait. Donc, à droite pour le droitier, gauche pour les gauchers. Et même exercice. Marche sur place, marche, retraite. On va juste le faire 20 secondes ce coup-ci, parce qu'on a déjà fait une première séquence. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Marche sur place, marche, retraite. Pensez à être bas sur les jambes. Hein? Les épaules relâchées, la main bien placée. Marche sur place, marche, retraite. Pensez à bien terminer vos déplacements. J'en vois qui ne terminent pas la marche. Pensez à faire la marche, finir la marche avant de passer à la retraite. Ah, c'est pas mal ça, Alessandro, c'est vraiment bien. OK. Alors, on avance bien, on avance bien. Là, on va commencer à mettre un peu de rythme. On va partir sur exactement la même série. On va faire marche, retraite, ça va être double marche. D'accord? Donc, on va mettre un peu plus de rythme déjà. OK? Je vous montre. Marche sur place. Petite marche, on accélère sur la deuxième. La petite retraite et on accélère sur la deuxième. OK? Je vous remontre. Marche sur place, double marche. Marche sur place, double retraite. Pensez à finir vos déplacements. On est dans le côté technique. Hein? Tout à l'heure, on va faire le côté assaut. On pourra se donner un peu plus de la vitesse. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Marche sur place, double marche, double retraite. Hein? Pour 30 secondes. Marche sur place, double marche, double retraite. OK? Pensez à être bien stable, bien placé avec les épaules. Et encore 5 secondes dans votre main régulière. OK. Même chose, mais vous allez passer dans la main opposée. Donc à droite pour les gauchers et à gauche pour les droitiers. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti, un autre 30 secondes. Même chose. Marche sur place, double marche, double retraite. N'hésitez pas, si vous êtes même en deux marches de retraite, c'est bien. C'est pas grave s'il n'y a pas de rythme pour l'instant. On est un travail technique, je vous rappelle. Encore 5 secondes. OK, on revient dans sa position de garde normale. Ça va vous donner un repassage donc à droite pour les droitiers, gauche pour les gauchers, même séquence. Vous va être prêt pour les dernières 20 secondes. Allez, on essaie d'être un peu de rythme dans ça. Vous êtes prêts? Top, c'est parti. Là, marche sur place, double marche, double retraite. On va essayer d'enchaîner la double retraite avec la double marche. On a fait la double marche, pof! Pas mal, Roman. Allez, encore 3-4 secondes. Parfait. OK. Il reste 2 séquences. On va finir avec bond avant, bond arrière, passe avant. On va réduire un peu les séquences pour que ce soit un peu moins redondant et passer un peu plus en déplacement de combat. OK? Donc, on va faire les séquences de 20, 20, 10.
Donc, bras avant, bras arrière, passe avant. Donc là, attention, il nous faut un peu d'espace. D'accord? C'est pour préparer la flèche. On va être sûr. Bras avant, bras arrière. Les deux pieds se décollent, atterrissent en même temps. Hop, à l'impact, je recule. Hein? Bras avant, bras arrière. Et là, je vais partir à pousser la jambe arrière, pousser la jambe avant pour venir en passe avant. Je n'ai pas trop de recul, je vais le faire ici dans ce sens. Hein? On est là. 1, 2, 3. S'il y en a qui veulent mettre un peu d'allongement du bras dans la passe avant, vous pouvez. Hein? Je refais. 1, 2, 3. On cherche simplement le déséquilibre un peu dans le bon. Hein? Vous êtes prêts? 30 secondes à droite ou à gauche, suivant votre arme. Attention à ne pas vous prendre un mur dans votre passe avant. Hein? Allez, c'est parti. 20 secondes. Essayez de voir un peu. Elle commence à rentrer. C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, pour les sabreurs, hein, vous pouvez faire la passe avant, effectivement, vous pouvez faire la passe de simili-flèche. Ok, on passe à gauche pour les droitiers et on passe à droite pour les gauchers. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Ouais, ça bouge bien, ça bouge bien. Là, hein, là on fait la coordination. Attention à ne pas partir le bras trop tôt pour ceux qui allongent le bras. C'est pas mal, attention, 3, 2, 1, ok. Dernière séquence de celle-là où on passe dans la main régulière, droite, droitier, gauche, gaucher. Vous êtes prêts? Un autre 20 secondes. Allez, c'est parti. Ah. Si vous voulez mettre un peu de difficulté sur votre retour à la position de départ, vous pouvez faire simplement des petites retraites très rapides. Hein, ça va vous donner un peu de rythme. Attention à garder de l'énergie. Hein. C'est pas mal, Lucas, c'est pas mal. Belle coordination. Ok. On est bon? Ok, on est à la dernière séance. Là, du coup, j'ai perdu le fil. Donc, on est à la dernière séquence, c'est ça? Allez. Donc là, on va revenir avec une petite marche sur place. Ok, on va revenir avec une petite marche sur place. Fente, retour en garde retraite, juste pour préparer les exercices de fente de tout à l'heure. Ok. Donc, toujours pareil, on va faire fente à la pose du pied arrière, marche sur place à la pose du pied arrière, on part en fente. D'accord? Pensez à votre coordination bras-jambes. Ok. Et là, vous allez simplement revenir en garde et tout de suite faire une retraite. Ça va être pour éviter que certains qui ont l'habitude de revenir en garde vers l'avant, on s'assure qu'ils aillent vers l'arrière. Ok? On s'assure qu'on revient dans une position. Et on peut mettre un peu de rythme. Ok? Allez, marche sur place, fente. Retour en garde, retraite. Bien barre sur les jambes. Hein. On est prêt pour un 20 secondes. Allez, c'est parti. Allez, ça bouge, c'est bien ça, c'est bien. C'est bien, mais une belle fente ça. Ok, on passe à la main opposée. Promis, c'est la dernière série, vous allez passer en main opposée, on va rester en main régulière après. Prêt? Allez, main opposée, c'est parti. Caméra. Ah, c'est pas facile, hein, je sais, je sais. Allez, c'est bien, un bel effort, là, ça travaille bien. Parfait. Dernière, en main régulière, pour passer avec les transitions et les connaissances acquises. On va faire ça un petit 10 secondes pour vous gagner de l'énergie après. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Marche sur place, fente, retour en garde retraite. Et là, on peut amuser à faire de l'accélération sur le retour en garde retraite.
Parfait. OK. Ça, c'était la fin de la séquence des déplacements techniques. Là, maintenant, on va pouvoir commencer à s'amuser un peu plus avec les placements de match. Je vous laisse aller prendre une petite gorgée d'eau. Puis vous allez pouvoir faire comme moi. Votre bouteille que vous avez prise tout à l'heure, vous allez pouvoir la prendre là. Allez chercher votre gant. Allez chercher votre arme. Ok, moi je suis à l'épée depuis quelques années maintenant, donc c'est une épée, mais vous pouvez prendre un fleuret, un sabre, un bâton, ce que vous voulez. Ok, et là on va passer dans les séquences de match. Donc c'est sûr que les déplacements vont être un peu plus axés, je dirais, à l'épée, mais après c'est reproductible. Hein, comme je disais tout à l'heure, le but c'est de vous amuser dans les déplacements et de vous en servir pour mettre en place ce que vous voulez atteindre dans votre match. Ok, donc moi je vais vous proposer 4 séquences, puis après on fera un petit match virtuel, vous allez voir, c'est sympa. Première séquence, on va faire demi-marche, d'accord? Demi-marche, double retraite, pour essayer de provoquer l'autre à le faire venir dans votre distance. Et ensuite, on va aller faire une touche avec une marche fente. Donc, dans un premier temps, on va le travailler 30-40 secondes, jusqu'à la séquence au complet, et après on la met en situation. Donc, la première séquence. Demi-marche. Donc là, dans votre demi-marche, vous pouvez cibler la bouteille. Le but, c'est de ne pas la toucher. Jusqu'à présent, vous avez fait des cibles où vous pouvez toucher. Là, vous ne touchez pas. Vous pouvez passer par-dessus, vous pouvez passer sur le côté, jouer. Vous pouvez vous arrêter juste devant la bouteille et de travailler justement votre précision. Donc après votre demi-marche, double retraite. Puis après, vous pouvez revenir ici. Demi-marche, double retraite. Et derrière, on va faire marche fente pour aller attaquer. D'accord? Je remonte la séquence, demi-marche, double retraite, marche fente. OK? On va faire cette phase-là pendant 30 secondes. Donc, demi-marche, double retraite, marche fente. Vous êtes prêts? 30 secondes. Allez, allez à votre rythme. D'accord? Là, on travaille la séquence offensive. Donc là, on s'imagine, on va être en match bientôt. On sait que pour faire l'action, mettre en place l'action, l'attaque que vous voulez, il faut finir avec cette séquence de déplacement. Hein? Ah, hop, ici, là. OK? Encore 5 secondes, 5-10 secondes. Pensez quand vous êtes avec votre demi-marche, avant de partir sur double retraite, vous pouvez jouer justement avec votre cible devant vous. OK. Et maintenant, on va la faire en situation de match. Donc là, vous allez rester sur votre demi-marche, double retraite. D'accord? Vous allez vous déplacer un peu, vous allez le provoquer, repartir. On rentre, on ressort. Et puis quand je vous dirai, quand c'est moi qui vais vous donner le signal de top, là, vous allez tous faire marche fente pour exploser sur sa marche, sur sa marche qu'il aurait fait parce que vous l'avez justement attiré. OK? Je vais essayer de me caler sur le déplacement de certains tireurs et ça fera la coordination. Vous êtes prêts? Un autre 45 secondes. Allez, c'est parti. Et top, c'est parti. Marche fente. Paf! Ouais, c'est pas mal ça. Entre l'activité. Allez. On se déplace, on le cherche à la tirer, on le cherche à la tirer, on le fait venir. Jouez avec votre pointe, faites des engagements, des préparations. Et top, on l'attaque. Encore 2. Top, on attaque. Et attention pour la dernière, c'est vous qui choisissez quand vous l'attaquez. C'est vous qui choisissez. Mettez-vous en position pour le faire. On prépare l'action, on prépare l'action. Et quand vous le sentez, vous y allez. Attention, le match finit dans 5 secondes. 4, 3, 2, 1, top. OK. Pas mal ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Quand vous avez mis des belles touches. Hein. Là, on se prépare pour le match après. Là, on est dans l'échauffement pour le match. OK, deuxième séquence. On cherche toujours à le faire venir, d'accord? Mais on lui met un peu de pression quand même. Donc, on va être sur un bond arrière, double marche, ici. On fait croire qu'on part derrière avec une demi-retraite. D'accord, on va chercher ici. Pour ceux qui sont un peu plus débutants, on va revenir en position de garde.
fente. Et pour les autres, sur la demi-retraite, bien on appuie derrière, hein, ça vous évitera d'être devant. On part chercher. Donc je remonte la séquence. Bord arrière, double marche, on peut jouer. On part derrière, on a fait tomber dans le vide parfait. Fente. Et on revient en garde. Donc là, on pratique juste la séquence. Donc je rappelle la séquence. Bord arrière, double marche, demi-retraite, fente. Vous êtes prêts? Allez, un petit 40 secondes à travailler ça. Essayez de regarder un peu différentes personnes. Pas mal, David, c'est pas mal. Ouais, bien ça. Pensez à être fluide hein, dans vos déplacements, il n'y a pas de temps d'arrêt. Hein. Encore 5 secondes. Ok, maintenant que vous avez bien la séquence en jambes, on repart sur un 45 secondes. Sauf que cette fois-là, c'est moi qui vais vous donner le signal pour la deuxième partie. Donc vous allez faire votre préparation d'attaque, d'accord? Avec votre bond arrière, double marche, on met la pression, on fait tomber, hop, je fais tomber toujours court. Là, je fais croire que je vais faire partir et je pars en fente. Ça va être la deuxième partie, la demi-retraite fente. C'est moi qui vous donne le signal, d'accord? La dernière, vous la ferez à votre initiative. On est prêt pour 40 secondes. Allez, c'est parti. On provoque l'adversaire, d'accord? Allez, hop, on fait tomber dans le vide et on repart devant. Hop, on fait tomber. Et top, demi-retraite fente. Pas mal, pas mal. Alors, ça se peut que ça ne tombe pas au moment où vous vouliez, mais parfois dans le match, la situation se présente, il faut être prêt à la prendre. Donc, on est toujours prêt à faire l'action. Top, demi-retraite fente. Allez, on prépare, on relâche, on peut faire un peu des déplacements entre. Hein, on peut varier un petit peu, on s'amuse. Attention, il arrive. Et top, demi-retraite fente. Oh, attention à l'espace. Allez, il reste 5 secondes, celle-là, c'est à votre initiative. C'est vous qui choisissez quand la faire. Il vous reste 3 secondes. Attention, la fin du match arrive, il faut mettre la touche pour gagner le match et passer en tableau. 3, 2, 1, top. OK. Parfait. Ça va? Tout se passe bien? J'espère que ça vous plaît. J'espère que ça va bien pour vous. OK, parfait. Super. Je vois des pouces, excellent. Toujours dans la série offensive. D'accord? On passe à la troisième. Double marche, bord arrière. Donc, on inverse un peu. Hein? D'accord? Double marche, bord arrière. On presse et on recule. D'accord? Et après, on va partir sur, au lieu de demi-retraite fente, on va partir sur marche et fente tout simplement. Hein? Donc, je vous montre la série. Double marche, là, on presse. Ici, hop, je fais tomber dans le vide tranquillement. D'accord? Et derrière, je repars marche et fente. OK? Donc, on est un peu similaire à la première, mais on varie légèrement. Hein? On ne reste pas dans les mêmes routines. OK? Double marche, on presse vers l'avant, on fait tomber dans le vide parce qu'il nous a attaqué, et nous, on repart. OK? Je rappelle, double marche, bon arrière, marche et fente. Vous êtes prêts pour être 45? Allez, top, c'est parti. Pensez, pour ceux qui veulent, là, vous pouvez varier les rythmes, ralentir, varier les distances de pas, pour vous amuser. Hein, vous pouvez vous imaginer quelqu'un en face de vous, là, vous êtes en train de préparer l'action. Allez. Encore 5 secondes. 3, 2, 1. OK. On relâche. Allez, maintenant la même séquence. Là, vous allez rester simplement sur votre double marche. Bond arrière, double marche, bond arrière. On presse, on lui met la pression, on le presse comme un citron.
Et derrière, marchez fente à mon signal. Sauf pour la dernière, ce sera votre initiative. 45 secondes. Vous êtes prêts? Top. Allez, on presse, on presse, on presse. Double marche. Hop, on fait tomber dans le vide. Là, des petits pas, on peut en faire une troisième. Hop, on fait tomber. Hop, on fait tomber. Hop, on fait tomber. Et attention, hop, marchez fente. Et on relâche. Voilà, c'est bien. Allez, on continue, on continue. Allez, on met la pression. Double marche, on fait tomber dans le vide. Double marche, on fait tomber dans le vide. On varie le moment où on fait tomber dans le vide. Et top, marchez fente. Ok. Dernière touche du match. Ça, c'est à votre initiative. Là, vous la choisissez, vous la placez. Hein. Vous savez que ça va venir. Vous savez que ça va venir. Attention, l'arbitre dit halt dans 3, 2, 1. Top, halt. Ok. Pas mal, pas mal, pas mal. Ok, pensez à boire, hein? Pensez à boire. Ok, dernière séquence offensive avant de faire le petit match. Ok, la séquence elle est un peu plus compliquée, mais on n'est pas là pour faire des choses simples. Hein? On est parti sur double marche. On continue à vouloir mettre de la pression. On va aller le chercher devant. Hein, avec une même petite demi-marche pour l'inviter. Là, vous pouvez encore jouer une fois avec votre bouteille. D'accord? Là, de cette position-là, on va rester bien fléchi. Hein, je vais me corriger aussi. On va chercher tout de suite un bond arrière avec une retraite pour faire tomber. D'accord? Et là, pour l'attaquer, on va repartir avec une marche et flèche pour changer. D'accord? Marche et flèche. Si vous n'avez pas trop d'espace, vous passez avec passe avant, ou si vous n'avez vraiment pas trop d'espace, restez avec une fente, ça ira très bien. Je remontre la séquence au complet, parce qu'elle est un peu complexe, un peu longue. Double marche, demi-marche, point arrière, retraite, marche et fente. On refait une dernière fois, tranquillement. Double marche, demi-marche, point arrière, retraite, marche et fente. Ou, comme je vous ai dit, pour les plus téméraires, vous pouvez aller sur une marche et flèche. OK? Hector, tout va bien? Yvandi, tout va bien? Je vois les petits pointillés. OK, vous êtes prêts? 45 secondes, c'est parti. Je répète la séquence. Double marche, demi-marche, bord arrière, retraite, marche et flèche. Hein? Allez, je la fais un peu avec vous pour vous encourager, pour vous aider là-dedans. Double marche, demi-marche, on joue avec la bouteille, double retraite, bord arrière, retraite, marche et flèche. D'accord? Pensez à garder vos bons appuis. C'est bien, ça travaille, c'est bien. On ne lâche pas. Hein. C'est la persévérance qu'on trouve les résultats. Allez, encore 5 secondes. 3, 2, 1. OK, on va passer dans la séquence assaut. Pas mal ces flèches. Myriam, pas mal, ça c'était pas mal. OK, dans la séquence assaut, on presse avec la double marche, demi-marche, bord arrière, retraite. Et on va vers l'avant, on va vers l'avant. OK? Et à mon signal, on va aller sur le marché flèche ou marché fente en fonction de ce que vous avez choisi. OK? Vous êtes prêts pour les 45? Allez, top, c'est parti. Allez, double marche, demi-marche, bord arrière, retraite, on fait tomber dans le vide, on repart tranquillement, On peut faire des petits sauts sur place. Pas mal, c'est pas mal. Et top, marche et flèche. Allez, bon départ, belle réaction ça. Bien joué David. Allez, je vais aller à la page d'après. Top, c'est parti. Marche et flèche. Ouais. Si la marche est trop longue ou vous fait perdre du temps, vous pouvez faire aussi un bon sur place flèche. Ça marche aussi. Attention, top, c'est parti. Allez, comme tout à l'heure, il reste 5 secondes. Et là, c'est les dernières 5 secondes, c'est à votre initiative. Vous devez mettre la touche pour gagner le match et passer dans le tableau. Il vous reste 5, 4, 3, 2, 1, halt. OK. Passez à boire un peu d'eau. Là, c'est la dernière séquence, c'est un match. OK? Alors, là, sur le match, il n'y a pas de séquence préétablie par moi-même. Là, ça va être libre.
Je vous explique comment ça va fonctionner. Vous allez avoir 1 minute au complet. D'accord? Je vais vous laisser 1 minute complète. Dans cette minute, vous allez vous imaginer face à un adversaire, celui que vous voulez. Ça peut être quelqu'un que vous avez l'habitude de battre ou ça peut être votre bête noire. Ça, c'est vous qui choisissez. Et vous allez vous imaginer faire une séquence offensive face à lui. Allez mettre des touches en l'air attaquant. Alors, vous pouvez presser pour qu'il rentre à votre distance. Vous pouvez presser et déclencher. C'est vous qui choisissez. D'accord? Et si vous restez en équilibre à la fin de votre action, de votre flèche ou de votre fente, si vous avez bien placé votre main et vous avez fait l'action que vous voulez, c'est vous qui avez le point. Si par contre vous avez perdu l'équilibre dans votre déplacement final, vous n'êtes pas parti comme vous vouliez, vous n'avez pas fait ce que vous vouliez faire, vous avez pensé vouloir faire, dans ce cas-là, c'est votre adversaire qui a le point. Et dans 1 minute, on va voir les scores. OK? Parfait. Allez, vous êtes prêts pour 1 minute? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez compris? Ouais? S'il y a des questions, mettez-les dans le chat ou montrez-moi, faites-moi un grand coucou. Ouais, Roman? Vas-y. Je vais attendre 3h30 là. Tu ne vas pas être la seule. Ça permet aux autres de relâcher un peu. Je répète, tu t'imagines face à quelqu'un, c'est un match. Tu choisis des actions offensives. Si tu estimes l'avoir bien fait, tu marques un point. Si tu estimes que tu as manqué d'équilibre, tu es déséquilibré, tu n'as pas fait ce que tu voulais, c'est ton adversaire qui a un point. Et tu as 1 minute au complet. Prêt? Allez, c'est parti. 1 minute. Top départ. C'est gagné. Parfait, Adeline. Combien? Quel est le score? Là, on a relancé 1 minute. Adeline, peut-être que tu peux refaire en essayant des séquences plus difficiles. 15-0 en 1 minute. Tu as été rapide. Hein? Faut préparer. Tu es à quelle arme, Adeline? Allez, allez, on prépare bien son action. Hein? On se visualise. Mitraillette. On se visualise face à l'adversaire, on s'imagine les actions qu'il nous fait d'habitude et comment on peut les parer. OK? On s'imagine pour la reprise en septembre ou au mois de juin, suivant les pays. Attention, il reste 5 secondes au match. Attention à votre coordination. 2, 1, halte. OK. OK. Pouce vers le haut si vous avez gagné. Parfait. Je vois Lucas qui est content de son match. Excellent, Lucas. Vous avez gagné vos matchs. Parfait, ça. Excellent. Alexina et Antoine. Super. Parfait, ça. 6-3. C'est bien, c'est bien. C'est bien. Yarena, combien t'as fait, toi? Ça a été? OK. On va passer à la séquence défensive. OK. On va en faire un peu moins en défensif. OK. Mon épée, elle est où? Elle est ici. Allez, on est reparti sur les séquences de 30-30. La première, elle est facile. Demi-marche, 2 retraites, bon arrière. Dans cette séquence-là, vous pouvez faire la contre-attaque quand vous voulez. D'accord? Donc là, on fait la demi-marche pour chercher, 2 retraites, bon arrière. OK? Demi-marche, on va chercher. D'accord? 2 retraites, bon arrière et on stabilise. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti pour vous. Un bon 30 secondes. Cléonis, 4-2, c'est pas mal ça. 3-1 pour l'instant, c'est bien ça. Allez, et on stabilise. Pensez à lancer votre contre-attaque pour les armes de convention. Allez faire ça avec des parades ripostes, mais on stabilise. OK, parfait. Et là, on passe sur un autre 30 secondes. Et dans ce 30 secondes-là, à mon signal, on doit faire parade riposte ou contre-attaque. D'accord? Vous êtes prêts? Attention, on joue à se déplacer, on peut inclure un peu plus de déplacement et la contre-attaque ou parade riposte. Vous êtes prêts? 30 secondes? Top, c'est parti. Ah, ça travaille, c'est bien ça.
Capucine et Charlotte, ça n'arrête pas, c'est bien ça. Pensez à la parade, c'est bien ça. C'est bien les filles. Ah, ça bouge, ça bouge. Allez, on ne lâche pas. Top. Parade, faites-en. Du coup, je m'étais concentré sur vous. Top. Et on relâche. Ok, du coup, je m'étais concentré sur vous. Regardez un peu plus. C'est pas grave, on va passer à la séquence d'après. Ok, demi-retraite, 2 marches, demi-marche, double retraite. Une classique à l'épée. Ok, là, on va chercher derrière pour aller chercher 2 marches au presse. On fait croire qu'on continue vers l'avant. Et là, on peut faire la contre-attaque, par exemple. D'accord? Et on va varier comme ça. Ok? Je remonte la séquence. Je vais mettre un peu plus loin pour qu'on puisse me voir mieux. Demi-retraite, double marche au presse. On fait croire qu'on part, mais en fait, hop, on envoie la contre-attaque et on repart. Je remonte une dernière fois. Demi-retraite, double marche, demi-marche avec la fête, on peut jouer avec la bouteille, hop, et on repart avec 2 retraites. Vous êtes prêts? Allez, à vous. Essayez de regarder un peu plus, essayez de corriger un peu ce que je peux voir. C'est bien, ça bosse, ça bosse. Ah, on ne lâche pas, hein. Ah, c'est un petit quart d'heure à la séance, mais on va y arriver. Ok. Le temps file, on va passer à la séquence d'après qui est beaucoup plus sympa, qui va vous permettre de développer d'autres actions aussi. Ok? La séquence d'après, et après on va finir avec les matchs. Donc la séquence d'après, vous allez voir, elle est sympa celle-là. Surtout pour les épéistes, c'est une séquence très épéiste. On va être sur demi-marche, double retraite, d'accord? Et là ici, petit bonhomme pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, on descend sur les jambes le plus bas possible. Okay? Très épéiste. Au fleuret, ça peut se voir un peu aussi, mais on va jouer avec ça. Okay? Donc on est demi-marche, double retraite, il nous attaque, il vient, hop, je vais chercher dessous. D'accord? Double marche, double retraite, ok, et petit bonhomme. Allez, c'est parti, 30 secondes. Paul, c'est pas très actif, mais bon. Ah, et pour les plus téméraires, après le petit bonhomme, on peut même aller chercher une fente. On voit qu'il y en a qui ont déjà pris l'initiative de le faire, c'est pas mal. Ok, on va finir cette séquence, la même chose, à mon signal, petit bonhomme. Au sol, c'est sûr que tu ne vas pas forcément faire ça, mais tu peux le remplacer avec une flèche, par exemple, par des poses flèches. Tu pourrais remplacer avec quelque chose comme ça, pour Lucas. Ok, donc même séquence, 20 secondes, sauf que le petit bonhomme, c'est moi qui vous dis quand le faire. Donc là, vous pouvez rajouter un peu les déplacements. Ok, c'est bon? C'est bon, Maya? T'es prête? Parfait, excellent. Allez, top, c'est parti. Allez, on se déplace, on va le provoquer, on veut le faire venir, on veut qu'il avance, on veut qu'il crée l'erreur. Top, petit bonhomme. Hop, on esquive. Et pensez bien à allonger le bras, aller chercher loin devant. Hein. Et pour les puristes épéistes, on peut même faire la contre-attaque à la main dessous. Elle n'est pas facile, celle-là. Top, petit bonhomme. Allez, on peut jouer petit bonhomme au pied. Qui veut le tenter? Top. Ouais, c'est pas mal. Une dernière. Top. Ok, parfait. Donc, on a dit les défensives, on est un peu moins. On joue aussi un peu plus. Moi, je suis un peu plus offensive. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au match. Il va nous rester trois exercices. Donc, le premier, c'est 3 fois 1 minute. Donc là, buvez une petite gorgée d'eau.
Et voilà ce que je vous propose. On va faire une première séquence, 1 minute défensif. Comme vous avez fait tout à l'heure pour l'offensif, c'est vos déplacements, c'est vos actions, vous les faites bien. Vous avez un point, vous êtes en déséquilibre, vous n'êtes pas fait ce que vous vouliez faire, vous êtes trompé d'action, hop, c'est l'adversaire qui a un point. OK? Et là, visualisez-vous quelqu'un avec qui vous avez l'habitude de faire de l'escrime dans vos compètes. Vous avez du mal à battre. Puis là, aujourd'hui, vous allez le battre. Vous êtes prêts pour 1 minute? Allez, on se met en garde. Pensez à revenir en garde aussi tranquillement. Pensez à vous vider l'esprit. Allez, pour 1 minute, top, c'est parti. Allez, moi je vous regarde. Allez, je suis sur le bord de piste là. Ah, variez les rythmes, hein. Pas toujours le même rythme. Piégez votre adversaire. Quel est le piège que vous allez mettre? Il reste 40 secondes. Si on mène au score, on peut jouer avec le score. Si on est derrière, il faut presser un peu. Stéphane, il y a le maître Hervé qui te demande de pousser la fente. Parce que vous connaissez. 10 secondes, attention, on gère le score. 5 secondes. Prêt, attention. Halte. Allez, montrez-moi vos victoires, là. Montrez comment vous êtes content d'avoir gagné. Ouais, voilà, Lucas, il est content, Lucas. C'est parfait, ça. Parfait, parfait. OK. 15 Samuel, bien joué. OK. Là, maintenant, on va faire la même séquence d'1 minute, sauf que je vais vous imposer 2 choses. Vous allez devoir faire au moins 2 séquences offensives et au moins 2 séquences défensives. D'accord? C'est des matchs de 5 touches, 1 minute, on devrait être capable de le faire. Si on en fait plus, tant mieux. Il doit y avoir au moins 2 séquences offensives, 2 séquences défensives, 1 minute de combat. Vous êtes prêts avec ça? Des questions, c'est bon? Tout le monde est bon? Ouais, parfait. Parfait, j'adore ça. Attention, regarde. Prêt? Allez. Avec Léonis là. Non? Question? Ah. Allez. On est parti. On prépare bien, on varie les rythmes. Jean-Mathieu, c'est bien. On prépare bien. Pensez à être fluide dans vos déplacements. Il reste 40 secondes. Ah, choisissez vos préparations, choisissez vos actions. C'est bien, Céline. Allez, descensionnez les jambes un peu. Hein. Il reste 20 secondes. Pensez à gérer votre score. « 10. On tient bon, on tient bon. Allez, on descend bien sur les jambes, on lâche rien, c'est bientôt la fin. Halte. Ok, bien joué tout le monde, bien joué, bravo ça. Vous pouvez donner vos scores, montrer votre joie. Ah, Lucas, il s'est célébré, hein. C'est bien ça, Lucas, c'est bien. Ok. Ah, je vois qu'il y a des bons scores, c'est bien ça, c'est bien. C'est bien. Ok. Là, dernière séquence. Après, vous allez pouvoir aller, je vais vous laisser après vous aller vous étirer. Ça va être une touche. Il reste 10 secondes dans votre match. Vous devez faire la touche de votre vie pour gagner les championnats de ce que vous voulez. Les championnats de France, les championnats canadiens, les championnats de votre département, championnat du monde. Choisissez la compète de votre vie. Il reste 10 secondes, une touche. Vous n'avez droit qu'à une action. Il faut qu'elle soit parfaite. Je vous laisse vous installer, préparer. On se met en garde. On part tous en même temps à mon signal. En garde. Prêt. Allez, 10 secondes. Allez, on la prépare, on la précipite pas. On la prépare. 5. Allez, il faut la faire si ce n'est pas le temps. 3, 2, 1, top. Halt. Ok, vous l'avez mise cette touche? Jean-Paul ne l'a pas mise.
Je vois que certains l'ont mise. Lucas l'a mis, ça ne m'étonne pas. Bon sabreur, ça. C'est un bon sabreur. Ok, parfait tout le monde, excellent. Ah, Capucine, c'est bien ça, c'est bien. Il faut célébrer les belles victoires, les petites victoires comme les grandes. Et aujourd'hui, c'était une belle victoire. Ok. Petit bonhomme, parfait ça, le petit bonhomme, c'est une belle action. Mais écoutez, pour moi c'est terminé. Je pense qu'il est l'heure, de toute façon. Je peux que vous encourager à aller faire une petite séance d'étirement. Étirez bien les jambes, le haut du corps aussi, ne l'oubliez pas. Seconde sautée, c'est pas mal ça comme action. Je connais des sabreurs qui aiment bien ça aussi. Merci beaucoup pour votre participation. C'est vraiment un plaisir de faire cette première séance avec vous à la maison. Il y en aura peut-être d'autres, on verra ça. Et puis en attendant, je vous souhaite une bonne après-midi, bonne soirée. Et merci à tous. Je vais faire une petite dernière photo pour me rappeler de ça. Tiens. Voilà, parfait. Merci à tous.